Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous avais promis de vous faire un tirage de cartes pour le mois de juillet. C'est demain le mois de juillet, donc on a intérêt de le faire maintenant. Allez, si vous voulez, on va voir les énergies du mois de juillet. Sachant que le mois de juillet, c'est le mois de la méditation et de la réflexion. Et oui, c'est le mois 7. C'est un mois où on doit s'asseoir et où on doit aller voir à l'intérieur de nous ce qui est important. Alors, je tire les cartes, je les mets là, je les étale, et je laisse mon subconscient me mener là où je dois aller. C'est la couleur pourpre. La couleur pourpre, c'est une couleur très intéressante, puisque c'est la couleur de l'ancrage. Mais c'est aussi la couleur de tout ce que mes ancêtres m'ont donné, ce que j'ai reçu. Et là, on nous dit, si elle est dans sa vertu, tu dois t'asseoir, méditer et voir ceux qui, dans ta vie, t'a fait progresser ou ceux qui t'a empêché de progresser. Donc, on garde cette carte, on la garde en vertu et en contre-vertu. En vertu, c'est une carte qui va nous permettre d'avancer, de méditer, de réfléchir et de faire un choix. Peut-être même nettoyer les choses qui ne nous appartiennent plus, surtout de vieilles croyances. Je tire la deuxième carte qui peut être la problématique. C'est la couleur émeraude. L'émeraude, on nous dit médite. Médite et commence à réfléchir sur la façon dont tu peux t'ouvrir à la vie. L'émeraude, on dit que c'est souvent la couleur du thérapeute. Pourquoi? Eh bien parce que le thérapeute, c'est quelqu'un qui est capable de donner. Eh bien là aussi, on nous dit attention, si le pourpre est en vertu, cette vertu doit te permettre de t'ouvrir à autre chose. Tu vois? Donc si tu médites sur tes vieilles croyances, sur ce qu'on t'a appris, et que tu nettoies, tu vas pouvoir t'ouvrir à autre chose. C'est-à-dire faire ton territoire, nourrir l'animal qui est en toi, qui lui a besoin d'espace et d'écarter les choses pour survivre. Et donc on nous dit, attention, reprends ton pouvoir. Ne laisse pas ton pouvoir dans les mains du passé ou de tes croyances. Voyons la troisième carte qui est celle où malheureusement ça nous emmène, si on est en contre-vertu de la carte. C'est le rose. Le rose, c'est une couleur magnifique parce que le rose, c'est la couleur de la douceur. Mais c'est aussi, en contre-vertu, c'est aussi la couleur de la peur, des surrénales. Et oui, regardez, si à un moment, je ne fais pas le nettoyage intérieur, je ne médite pas à l'intérieur de moi, et que je ne nettoie pas tout ce qui peut être dérangeant, je ne vais pas pouvoir prendre mon territoire, je ne vais pas pouvoir m'ouvrir, recevoir et donner. Je ne pourrai pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je serai en manque de douceur, en manque de bonheur dans ma vie. Alors, si je suis vraiment dans la vertu de la couleur pourpre et émeraude, je vais pouvoir me nourrir d'amour. Parce que j'aurai écarté, j'aurai fait un territoire plus grand, j'aurai lâché de vieilles croyances qui m'empêchent d'avancer. Donc, vous voyez, l'important du pourpre, c'est la méditation, se souvenir que nos croyances, tout ce qu'on nous a donné, doivent être régulièrement nettoyés, régulièrement remis à leur place, au goût du jour, pour qu'on puisse s'ouvrir, recevoir, donner et aimer, comme le dit le rose. Si je fais un nettoyage du pourpre, voyons ce que cela va m'apporter. La quatrième carte, c'est là où ça va m'amener. Et ça va m'amener à l'or. L'or, bien sûr, c'est l'argent, c'est la finance, mais c'est surtout aussi la confiance en soi. C'est-à-dire, je ne serai plus en colère parce que mon passé est lourd sur moi, il m'empêche de vivre, il m'empêche de grandir. Non, non, si le pourpre est en vertu, automatiquement, je vais pouvoir m'ouvrir, recevoir de l'amour et retrouver la confiance en moi. Et oui, je vais pouvoir briller de mille feux par ma propre connaissance. Et oui, l'or, pour qu'il devienne de l'or, on le passe au feu, on enlève les scories. C'est pareil. Le pourpre, c'est remettre en question, dans l'ouverture et dans l'amour de moi, toutes mes croyances pour que je puisse être dans la pureté des choses. L'or, ça brille. Je dois briller de mille feux. Et pour briller de mille feux, il faut que je retrouve la confiance. Donc, le pourpre, l'émeraude et le rose m'emmèneront à la confiance. Donc, vous voyez, le mois de juillet, c'est vraiment le mois où je dois m'asseoir, me reposer, mais surtout analyser.
faites le bilan de votre année et voyez ce que vous devez nettoyer dans vos croyances. Ok? Sans vous juger, sans juger vos parents, sans juger vos ancêtres, sans juger personne. Parce que n'oubliez pas, de la façon dont vous vous jugez, on vous jugera. De la façon dont tu jugeras tes croyances, eh bien tu seras jugé et tu perdras confiance. Donc, je médite, l'émeraude, je m'ouvre, je reçois, je suis capable de donner, de recevoir, de donner, de recevoir. Le rose, eh bien, va me donner l'amour, l'envie, la joie que j'avais besoin. Et l'or, c'est je retrouve ma confiance. Vous voyez, c'est important. Ce sont 4 couleurs essentielles. Donc, mois de juillet, arrête de te poser 30 millions de questions. Va voir au fond de toi et nettoie, médite et réfléchis. Allez, vous allez voir que si vous faites ça, vous serez heureux. À bientôt. J'espère que le tirage que j'ai fait pour le mois de juillet vous sera vraiment bénéfique. Je vous rappelle que le jeu de couleurs, vous pouvez le trouver sur mon site, d'accord? Et que vous pouvez aussi retrouver la formation d'un jour, chakra et couleurs. Bien sûr, si vous la commandez, vous pouvez prendre les couleurs et les chakras que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez et dans le temps imparti que vous avez envie de mettre. Comme ça, vous aurez le temps de réfléchir, de méditer, d'analyser et de voir ce que vous pouvez changer dans votre vie. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, commandez-la et prenez le temps de travailler avec cette formation. Si vous avez des questions, je vous rappelle que pendant cette formation, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions et vous aurez des réponses en direct. Allez, n'hésitez pas. À bientôt.